Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des vidéos de Tonton Raisin. Ça faisait un petit moment où on s'était pas retrouvé. Là, je vais vous parler de ma critique de Superman 2025 qui est sortie sur nos écrans. Donc, est-ce un bon cru ou est-ce un film raté? Réponse avec ma note de 6,5 sur 10. On retrouve un David Corenswet qui fait bien la job. C'était difficile de passer après Henry Cavill parce que Henry Cavill est adulé des fans, moi y compris. Pourtant, c'est pas mon meilleur Superman. Mais David Corenswet fait la job. Il est maladroit en tant que Clark Kent. Il est humain en tant que Superman. Donc c'est ça qui définit Superman dans les comics. Là, on peut voir que ce Superman-là, ce film-là, est un film comics. C'est vrai que les anciens films pour moi, ne sont pas des films comics. Donc ça, c'est un très bon point sur ce film. Les journalistes tels que Lois Lane et le photographe Jimmy Olsen jouent superbement bien. C'est bien amené. Surtout la première heure du film, j'ai trouvé vraiment excellente. C'est plus sur la deuxième partie du film que je vais vous dire mes défauts par rapport à ce film que j'ai moins aimé. Mais la première partie, j'ai bien aimé. Surtout, et ma meilleure scène du film, c'est surtout entre Superman et là, David Corenswet étant Clark Kent et Lois Lane. C'était une discussion par rapport à... Parce que Superman a évité un conflit. Et en fait, ça déclenche un conflit géopolitique. Lois Lane est dans son rôle de journaliste, donc elle lui pose des questions et elle lui demande est-ce que c'est bon, en gros, est-ce que c'est bon que Superman doit arrêter un conflit géopolitique. Donc lui, Superman, il est dans sa posture, il dit que oui, j'ai arrêté la guerre, mais il a oublié toutes les conséquences qu'il peut avoir. Donc je pense que le film aurait dû plus s'orienter là, dans la question géopolitique. Si vous avez pu voir, par exemple, Captain America, le 2, c'est peut-être Captain America 2, le meilleur film du MCU, parce que ça parlait de géopolitique. Et je pense que James Gunn aurait dû aller plus dans ce sens. Après, les points positifs de ces films, c'est des points positifs et négatifs en même temps. C'est des effets spéciaux. Quand vous voyez que Superman il combat le gros monstre, je sais plus comment ça s'appelle, vous allez pouvoir me le dire en commentaire. Il est bien fait le monstre, mais quand ça passe dans l'univers de Poche, c'est les effets spéciaux, j'ai trouvé moins bons. Les autres points positifs, j'ai trouvé que Crypto était bon. J'ai vu certaines critiques qui disaient que Crypto, les gens n'aimaient pas Crypto, mais moi je trouve qu'il a une touche d'humour, donc c'est parfait pour Superman. Maintenant, les points négatifs. Comme je vous ai dit auparavant, les points négatifs concernant les effets spéciaux, concernant surtout Métamorpho et l'Alien, j'ai trouvé ça un peu moche. J'ai trouvé qu'il y a beaucoup trop de personnages. C'était bon de mettre Mister Terrific, Guy Gardner, Hawkgirl et puis d'autres personnages, mais ça a fait trop. Ça fait trop de personnages. Ils auraient dû se concentrer peut-être sur un ou deux personnes de la ligue. Parce que si vous pouvez voir Hawkgirl, elle est effacée. Alors que normalement, Hawkgirl, ça devait être elle qui est plus en avant dans des héros. Et c'est Mister Fantastic, Terrific. Mister Fantastic, c'est pour dans 2 semaines pour la review de 4 Fantastiques que je vais faire. Mais Mister Terrific, c'est peut-être le troisième qui aurait dû avoir le moins de temps d'écran, alors que Hawkgirl, ça aurait dû être la plus. Guy Gardner, et comme à son habitude, hein, dans les comics, il est idiot, et là aussi, il est encore idiot, et puis il est brut des coffrages. Donc c'est le Guy Gardner qu'on connaît, donc il n'y a pas de problème. Superman, je l'ai trouvé un peu niais, un peu couillon, alors que normalement dans les comics, Superman, c'est celui... Bon, il y a Batman qui est sombre, bon vous le connaissez tous, il y a Wonder Woman qui est la raison, mais Superman il est entre les deux. Il ne devrait pas avoir autant d'humour que dans le film de James Gunn. Mais c'est un défaut du film, je l'ai trouvé un peu niais, mais dans un sens, c'est qu'il est humain, donc il fait des erreurs, il a des doutes, donc ça balance un peu. Et la dernière chose que j'ai notée, c'est l'absence de musique peuvent être gravées dans la tête. Par exemple, le thème de John Williams, tout le monde le connaît, tout le monde connaît la musique de Superman, qui a été repris dans ce film, si vous avez l'oreille auditive. Mais c'est vrai que les musiques, j'ai pas trouvé ça excellent. Mais c'est des petites niaiseries, comme on dit, c'est des petites chipoteries. Mais le film est bon.
allez le voir. Si vous avez des enfants, allez le voir avec vos enfants. Ils vont adorer. Allez le voir avec des amis. C'est sûr qu'ils vont aimer. Mais de là à dire que le film est nul, non, faut exagérer. Il faut être quand même. euh, j'ai vu des films de super-héros qui sont largement plus nuls que Superman. Mais de là à dire que celui-là est mauvais, non, c'est exagéré. Autre chose que je voulais vous dire, c'est que je pense que le film aurait dû avoir plus le côté dramaturgie. Il y a un côté dramaturgie, mais tu as un côté humour. En fait, James Gunn a voulu faire les deux. Alors que, par exemple, si vous voyez l'excellente série de Superman et Lois, et Superman est interprété par Tyler Hoechlin, il fait un Superman magnifique. Et pour vous dire, je vais peut-être vous choquer, mais lui, cet acteur-là, je le mets dans mon top 2, deuxième Superman de tous les temps. Il y a Christopher Reeve qui est premier et je pense qu'il va être indétrônable. Mais lui, je le mets même avant Henry Cavill. Parce que si vous avez vu la série de Superman et Lois, il joue bien Clark Kent, il joue bien Superman. Et je pense que James Gunn aurait dû aller sur ce côté-là, dans le côté dramaturgie du personnage. Mais c'est un début, peut-être que ça va s'améliorer. C'est le premier film de James Gunn, donc on va voir si ça va s'améliorer par la suite. Mais comme je vous dis, allez le voir. C'était Nico pour la chaîne des vidéos de Tonton Raisin. Dites-moi ce que vous en avez pensé de ce film. Partagez, likez, et puis on se revoit pour la prochaine. Sûrement la prochaine review, ça sera sur Jurassic Park que j'ai vu dernièrement, donc ça va être celui-là. Et puis après, on va parler des 4 Fantastiques. Allez, bye bye.